Salut, c'est Rebecca. Ce matin, j'étais en train de dessiner. Alors voilà, j'étais en train de dessiner ce bateau. Et ça m'a fait penser au thème de la semaine qui est la description. Alors voilà, parce que forcément quand on dessine, on est en train de regarder les détails. Et quand on écrit, eh bien parfois on peut avoir des difficultés à retransmettre ces choses qu'on voit. Alors qu'on voit soit dans notre esprit, soit qu'on voit sur des images. On peut avoir des difficultés à les retransmettre au lecteur. Et pendant très longtemps, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'avais des soucis avec les descriptions parce que j'avais l'impression que j'allais ennuyer le lecteur, parce que je savais pas vraiment quoi dire. Parfois je trouvais pas les bons mots, voilà, je connais pas tout le vocabulaire du bateau par exemple, et du coup j'avais du mal à retransmettre ces choses-là à mes lecteurs. Et du coup je stressais à chaque fois que je devais écrire une description. J'avais l'impression qu'il fallait absolument que j'en mette parce que sinon ça n'allait pas aller. Et jusqu'au jour où j'ai compris que le plus important, et c'est un petit truc que je vous donne si vous avez un souci avec les descriptions, c'est de donner les détails qui sont les plus importants pour votre lecteur. Ceux qui vont lui sauter à la figure parce que voilà, ils ont une importance pour votre roman à ce moment-là. Peut-être que ce qui est important dans cette scène, c'est que le bateau, c'est un gros bateau avec 3 mâts et énormément de voiles. Peut-être que le plus important c'est pas ça, peut-être que le plus important c'est le vent qui souffle dans ces voiles parce que justement il y a peut-être une tempête qui va arriver. Peut-être que le plus important c'est la couleur de la mer parce que votre personnage est en train de l'admirer parce que il aime énormément la mer ou qu'il y a des dauphins qui sautent. Enfin voilà, à côté de cette coque du bateau, peut-être que la coque est très noire et que l'écume est très blanche sur la coque de ce bateau, et c'est ça qui va donner, c'est ce petit détail là que vous voulez transmettre à votre lecteur pour qu'il comprenne l'ambiance de votre scène. Vous ne pouvez pas tout dire. Si vous essayez de tout dire, vous allez écrire des pages et des pages de description détaillée. Ce sera peut-être un très bon exercice, vous pouvez le faire à certains moments pour vous entraîner, mais votre lecteur de toute façon ne va pas tout retenir, et quand il va avoir fini la lecture, il aura oublié la plupart de ce que vous lui avez donné. Alors que si vous mettez l'accent sur les petits détails qui sont les plus importants pour créer une ambiance, vous allez arriver à ce que le lecteur les comprenne, les voit au milieu de ce que vous êtes en train d'écrire, et ça sera bien plus pertinent pour lui. Alors voilà, c'est ce que je vous propose de découvrir, des petits trucs comme ça pour arriver à mieux gérer vos descriptions. C'est ce que je vous propose de découvrir dans la formation de cette semaine. Comment écrire une description saisissante sans endormir son lecteur, parce que pendant longtemps je me endormais sur la description, voire je l'ai sauté, et c'est peut-être aussi votre cas. Et je vous propose dans la formation de cette semaine de voir un petit peu tout ça. Donc c'est une formation audio en 4 modules, et dans ces modules audio on va voir différentes petites choses pour aller de la préparation de votre description jusqu'à la rédaction, et puis ensuite la correction, l'affinage un petit peu de votre texte pour voir ce qui est le plus important dans cette description, pour vous donner un guide en fait, pour vous permettre d'écrire des descriptions sans vous prendre la tête, sans que ça soit un exercice trop difficile. Avec des petits trucs simples comme celui que je vous ai donné, vous pouvez vraiment progresser dans vos descriptions, vous faire plaisir et faire plaisir aussi à votre lecteur. Alors dans un premier temps, on va voir comment développer un regard d'écrivain pour avoir toutes ces informations dont vous avez besoin pour écrire. Si vous n'êtes pas capable d'observer le monde, vous n'allez pas arriver non plus à retransmettre ces détails importants. Et on va voir dans ce premier module audio quels sont les différents types de regards d'écrivain que vous pouvez avoir sur le monde. Parce qu'il n'y a pas une seule façon de regarder le monde. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a 4, 5, 6 façons différentes que vous pouvez utiliser. Alors pas tout le temps, mais à certains moments pour regarder le monde et vous mettre dans la peau d'autres personnes, avoir un nouveau regard sur le monde qui vous entoure. Et ça va vous aider pour vos descriptions. On va voir aussi quel est un outil indispensable pour décrire. Et je vais vous donner un petit exercice à pratiquer chaque jour pour que votre description soit de plus en plus dynamique. Donc voilà, ça c'est le programme pour le premier module. Dans un deuxième module, je vais vous parler du schéma à suivre pour une description efficace. Alors, il y a des pièges à éviter, on va le voir dans ce module-là. Quels sont ces pièges dans lesquels vous ne devez absolument pas tomber si vous voulez que votre description n'ennuie pas votre lecteur. Comment préparer votre rédaction pour que vous puissiez être efficace au moment de la rédaction. Et puis comment est-ce que vous pouvez faire, quels sont les outils, les petits trucs que vous pouvez avoir entre les mains pour faciliter ensuite votre rédaction, pour avoir tous les outils nécessaires à votre disposition. Parce que voilà, il ne suffit pas simplement de savoir regarder le monde, il ne suffit pas simplement
de le décrire ensuite, il y a une étape transitoire. Quels sont ces outils que vous avez à votre disposition? Pas des choses trop compliquées, vous allez voir, c'est à la portée de tout le monde, mais en tout cas ça va vraiment vous aider ensuite pour décrire. Parfois on a des blocages alors que c'est vraiment des choses qui sont à la portée de tout le monde, donc je vais vous expliquer comment faire pour dépasser ces blocages. Dans un troisième temps, on va voir comment personnaliser votre description au moment de la rédaction. Comment est-ce que vous pouvez toucher davantage le lecteur? Quelles sont les étapes à suivre dans votre description? Quels sont les différents types de descriptions aussi que vous pouvez utiliser? Comment mettre vos personnages de roman au service de votre description? Et quel choix vous pouvez faire pour effectuer une bonne description. Donc voilà, ça ce sera dans un troisième temps, personnaliser votre description. Et enfin, dans un quatrième module, on va voir comment affiner votre description une fois qu'elle est écrite, quels sont les détails auxquels il faut veiller, le vocabulaire qu'il faut utiliser, comment affiner ce vocabulaire. 3 éléments indispensables aussi pour une description réussie, comment marquer l'esprit de votre lecteur, et puis aussi une dernière chose, un petit test pour que vous puissiez vérifier que votre description elle est pertinente, parce que parfois on se dit j'ai fait du très bon travail, ou au contraire on se dit j'ai fait du très mauvais travail, mais en fait on n'a pas un regard vraiment juste sur ce qu'on a fait. Comment faire pour arriver à coup sûr à avoir une description efficace? C'est ce dont je vous parle dans ce dernier module pour vérifier la pertinence de votre description. C'est le programme en 4 modules pour que vous puissiez peut-être changer votre regard par rapport aux descriptions. Dès le premier module, vous allez avoir énormément d'éléments à votre disposition pour préparer votre description, et puis à la fin vous avez vu dans la description de cette formation, vous allez de cette conception de départ de la description jusqu'à la correction, et vous aurez des choses pertinentes pour votre roman. Alors c'est un travail bien sûr qui se fait pas en un claquement de doigts, cette formation elle est pour ceux qui sont motivés, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de dépasser peut-être cette peur de d'écrire, et d'avoir un nouveau regard sur cette description qui est vraiment quelque chose d'essentiel si vous voulez immerger votre lecteur dans votre récit. On l'a vu dans les vidéos que je vous ai proposées cette semaine. Il faut surtout pas passer à côté des descriptions. Il y a une bonne manière de faire les descriptions pour que ça vous plaise et que ça plaise aussi à votre lecteur, et c'est ce que je vous propose de voir en détail dans cette formation. En attendant, pensez à ce petit truc que je vous ai donné. Mettez l'accent sur les détails les plus importants dans vos descriptions, et puis le reste, tant pis, vous visualisez les choses, mais de toute façon donner trop d'éléments à votre lecteur ne servira qu'à le perdre. Voilà, je vous souhaite bon courage. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo vers cette formation. Elle est encore à tarif préférentiel aujourd'hui, par contre le prix augmente tous les jours, donc n'attendez pas pour aller la télécharger, et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.